les journalistes sont les premiers à arriver et les derniers à partir lors d'un reportage. Ça, c'est une leçon pour ceux qui veulent faire journalisme. Et lorsque vous arrivez à un endroit, lorsque vous êtes invité, vous devez arriver avant tout le monde, pouvoir placer vos caméras, placer vos micros et voir un peu la situation où vous devez vous tenir. Il faut se former, il faut apprendre, pas seulement sur le tas, parce que malheureusement quand c'est sur le tas, il y a des choses que vous n'arriverez pas à faire. Voilà, il faut avoir la formation et aujourd'hui vous avez de la chance parce que cette formation, elle est disponible aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est ici une voix, une femme qui a marqué ceux qui l'ont connue. Sa présence donnait éclat et prestige à un événement culturel. Je suis très heureuse de vous recevoir ici à Paris, dans le 7e arrondissement, où se trouve la librairie Galerie du Congo qui accueille l'émission à la une pour tourner donc, cette belle émission avec Boni Bikoy, qui est donc un auteur, compositeur et musicien, donc, dont nous allons faire la connaissance. Ensemble, donc, nous allons parler de la musique, de la rumba, nous allons parler de l'état de la culture en général, nous allons parler aussi de sa carrière, bien sûr tout ça avec un grand plaisir. Soyez les bienvenus à Kinshasa et nous sommes ici dans le quartier de Montfleury et nous sommes dans la résidence de Koffi Olomide qui nous accueille dans sa belle résidence où nous sommes venus surprendre un peu les répétitions des artistes femmes, je pense bien, c'est bien ça. Bon, en général, on fait 2 jours les musiques, on arrange les musiques, les morceaux et puis les filles viennent un jour pour arranger leur chorégraphie et puis le dernier jour, c'est tout le monde ensemble. Voilà. Koffi, des centaines de chansons, des années de travail, d'expérience. Quel est votre secret pour durer? Parce qu'on vous voit aujourd'hui, vous êtes tout jeune, tout beau, comme au premier jour en fait. C'est quoi votre secret? C'est l'amour de ce que je fais, je crois. La passion. Vous aimez ce que vous faites? Donc moi, je n'ai jamais rien fait que je ne ressente du fond de mon cœur. Je suis comme ça. Hein, je n'aime pas trop aller en boîte comme Elion parce que je ne ressens pas les boîtes de nuit. Par exemple, mais bon, les gens trouvent leur bonheur. Mais moi, je ne sens pas ça. J'y vais parce que je dois faire plaisir à des amis dans des circonstances diverses. Mais ce n'est pas vraiment mon truc. Par contre, j'adore le Scrabble. Je sens ça, même quand je perds, très rarement. Koffi joue au Scrabble. Voilà, c'est vraiment une bonne information. Voilà. Vous perdez aussi? Oui, qui ne perd. Oui, Lionel Messi, le quinto ballon d'or, n'a pas gagné tous ses matchs. Mais je perds aussi, mais je gagne plus souvent que je ne perds quand même. Ouais. À travers ses engagements, ses projets et sa manière d'être, Peggy Pognon Ossier n'a fait que ça durant sa carrière professionnelle. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans l'émission à la une de Télé Congo Point Noir. Nous sommes ici toujours dans le 7e arrondissement de Paris et nous allons faire l'émission donc à la une à la librairie Galerie du Congo où nous avons été chaleureusement invités par Marie-Alfred Goma pour tourner l'émission à la une. Et aujourd'hui, nous mettons à la une un homme qui est éditeur, promoteur, distributeur et producteur. Il nous parlera des problèmes de la production, des artistes, comment un artiste doit-il se vendre, qu'est-ce qu'il faut faire donc dans le milieu musical, comment se porte la musique et la culture aujourd'hui au Congo-Brazzaville et que doivent faire les artistes en général pour vivre de leur bien, pour vivre de leur métier, de leur travail. Un parcours marqué par l'ouverture et la gratitude. Elle-même, elle a été une personne et je pense que beaucoup de gens sont en train de regretter de par son engagement sur la vie des autres, de par sa contribution dans tout ce qui concernait le travail des autres. Elle était toujours prête à apporter des idées, à améliorer. Nous rendons hommage à celle qui fit ses premiers pas à Télé Congo en qualité de téléspeakerine. Sa passion et son talent l'ont rapidement propulsé au devant de la scène. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à Pointe-Noire. Merci. Véritable pigeon voyageur entre la Pologne, Dubaï, l'Angola, le Congo, bref, tous les pays d'Afrique. Qu'est-ce qui vous fait bouger autant en fait? C'est le fait de rechercher les terres fertiles en fait. Les terres fertiles. Le Congo, une Congo terre aussi, fertile? bien sûr. D'accord. Installé en Pologne principalement?
À Varsovie. À Varsovie. Oui. Et comment ça se passe là-bas? On a installé 2 sociétés et on travaille directement avec les agences gouvernementales. Ça fait peur parce que vous étiez bien installé au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, et décidé donc de devenir un auto-entrepreneur, on va dire ça comme ça, devenir un PDG, donc de tout lâcher et puis de partir ailleurs. Comment est-ce qu'on décide de tout lâcher et de faire confiance en soi en fait? Si dans notre pays ici, on pouvait accompagner le capital risque, oui. Ça c'est ce qu'on appelle un capital risque. J'ai pris le risque de décider d'abandonner et de vouloir épanouir mes propres conceptions. Et ce que j'ai premièrement fait, c'est de tisser d'abord une relation extérieure à l'étranger et chercher à savoir si j'avais des garanties pour faire valoir mes sociétés et mes projets. Peggy était bien plus qu'une journaliste. Elle était une maîtresse de cérémonie recherchée. Vous savez, les moments où l'on se rencontre comme ça sont rares. Soit une promotion, soit un mariage ou un anniversaire, et il faut en profiter. Et donc ce soir, Daniel a tenu à vous rassembler ici. Vous qui comptez à ses yeux, malheureusement la salle était trop petite pour inviter autant de monde qu'elle connaît, mais au moins vous avez été ceux qu'elle a choisis. Donc estimez-vous heureux d'être là ce soir, et c'est un grand plaisir pour elle. Merci d'avoir honoré de votre présence cette soirée. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Une voix éloquente, une femme courageuse et altruiste. Voilà, donc là nous sommes dans un bus touristique qui vous emmène visiter pratiquement tous les lieux touristiques de la ville de Cape Town. Une vraie merveille puisque ce bus est ouvert. Il vous permet de voir donc les différents sites touristiques. Vous vous asseyez, vous avez toutes les langues. On vous explique donc les lieux touristiques par lesquels vous passez. Dans toutes les langues qu'il y a le français, l'allemand, le portugais, il y a l'anglais. Bref, un vrai régal pour ceux qui veulent connaître un peu Cape Town. Productrice et animatrice d'émissions, Forum des Stars, à la une, Mbongi Rose, Peggy aimait les voyages, les découvertes et portait en elle une gentillesse rare qui illuminait tous ceux qui croisaient son chemin. Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans l'émission à la une de Télé Congo Pointe-Noire. Je suis Peggy Pognon-Ossier pour vous servir, comme on a l'habitude de le dire. Nous sommes ici à plus de 730 km de Brazzaville, dans le district de Kélé. Nous sommes ici pour un retour aux sources. Peggy, on a quitté Télé Congo à Brazzaville. Elle était téléspeakerine, moi j'étais réalisatrice. Et on a commencé là-bas ensemble. Et chemin faisant, avec tout ce que vous connaissez, nous sommes venus à Pointe-Noire. Et quand on a créé Télé Pointe-Noire, c'était les premières journalistes qui étaient là, les premières animatrices. Les premières qui ont fait les premières émissions de Forum des Stars avec Chissambo à l'époque. Et Peggy, c'était ma fille. C'est avec tristesse et grande émotion que je parle de ma sœur, une ancienne collègue du collège d'abord, parce qu'on a été ensemble au collège, au CG Jean-Félix Chikaya. On a eu le BPC la même année. Elle s'est orientée vers les matières littéraires et moi je suis allée faire les matières scientifiques. Après le bac, elle est allée donc continuer SCC, elle a fait journalisme. Moi je suis allée faire l'agronomie, donc j'ai continué avec les sciences.
Et on s'est revus dans le monde des médias quand j'ai commencé à faire mes émissions pour mes produits, la promotion de mes produits bio au Congo. Et c'est là qu'on s'est recontactés, on s'est remis ensemble, on a commencé à échanger sur des idées. Et aujourd'hui, parler de Peggy, c'est avec beaucoup de tristesse. Peggy, c'est une grande dame qui savait amener les gens, même quand ils n'avaient pas le niveau. Elle savait rehausser l'émission parce qu'elle poussait ses interlocuteurs à cracher tout ce qu'ils avaient au-dedans d'eux. J'ai fait plusieurs émissions avec elle et je l'ai même dit, Peggy, c'est vrai que j'ai connu beaucoup de journalistes. Si j'avais commencé à faire des émissions avec toi, je pense que j'allais faire les meilleures émissions avec toi. Parce que tu m'as poussé à sortir le maximum de ce que j'avais au-dedans de moi. Et peut-être que je n'avais pas la manière de les sortir ou de les exprimer. Mais toi, tu as su mettre les mots à la place qu'il fallait pour que je sorte le maximum et rendre cette émission acceptable aux yeux des téléspectateurs. Et le départ de cette grande dame, pour moi, j'ai été d'abord fragilisée et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas maîtrisé? Qu'est-ce que la médecine n'a pas pu faire pour la rattraper? Parce que c'est une grande perte pour le monde des médias congolais, mais aussi pour la communauté internationale, parce que même étant en France, elle a continué à travailler pour les autres médias. Ce n'était pas seulement pour Télé Congo qu'elle travaillait. Pour moi, je me dis que le Congo a perdu un grand cerveau. Peggy a servi avec dévouement au service de production jusqu'à devenir chef de service, poste qu'elle occupa jusqu'à la fin de son pèlerinage terrestre. Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans l'émission à la une de Télé Congo Pointe-Noire. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Pointe-Noire, au bord de la mer, de l'océan Atlantique, bien sûr, donc sous ce beau soleil. Et tout simplement pour vous dire qu'il y a à peu près 2 semaines, nous étions en Afrique du Sud et nous voici de retour ici au Congo pour accueillir, bien sûr, l'un des enfants du pays qui fait d'énormes choses. Il est le créateur donc du premier smartphone africain. Il est l'Afrique qui gagne et entreprend un pied de nez aux préjugés. Il se caractérise par un optimisme contagieux, décomplexé et confiant. On l'appelle aussi le Steve Jobs africain. C'est Véron Mankou que nous allons accueillir sur ce plateau. Il vient de faire sortir un livre, donc nous allons en parler avec lui. C'est Congo, terre de technologie, objectif 2025. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Quel est l'impact qu'auront les nouvelles technologies ici au Congo et en Afrique d'ici 2025, bien sûr. Donc, nous allons aborder toutes ces perspectives avec lui et surtout parler du téléphone low cost qui va sortir à moins de 11 000 francs avec l'application WhatsApp à l'intérieur. Donc, mesdames, messieurs, merci d'accueillir chez vous Véron Mankou. Véron, encore une fois, bonjour. Donc, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait, Véron, lorsqu'on vous compare à Steve Jobs aujourd'hui? Personnellement, j'aime pas trop cette comparaison, oui. Mais c'est flatteur. Vous savez, quand on sait ce que Steve Jobs a fait et que les gens, certaines personnes pensent que je suis dans sa lignée, c'est très flatteur. Mais moi, ce que j'aimerais, et je l'ai déjà dit à certains médias, c'est que demain, quand mes enfants iront à l'école, qu'on ne dise pas que c'est les enfants du Steve Jobs africain, oui. Qu'on dise que c'est les enfants de Véron Mankou. Donc voilà, Steve Jobs a fait son nom, il a fait son temps. Et moi, je dois faire mon temps et faire mon nom. D'accord, le nom surtout, d'accord. Peggy s'en est allée, mais son héritage demeure. Je me souviendrai encore quand j'ai été nommée maire à Ngoyo, Peggy est venue vers moi pour me dire « Madame le maire, nous allons faire les cours oratoires. Tu vas apprendre à parler en public et moi je vais faire la coach. » On s'exerçait à lire sans trop regarder le papier. Elle m'a beaucoup soutenue, elle m'a beaucoup accompagnée et encore ce qui me marque de Peggy. Quand le président de la République doit venir inaugurer la 3e turbine, Peggy est venue à la maison pour qu'on relise le discours. On a relu les discours pendant 3 jours. On regardait le discours, comment prendre de la lyre pour bien le lire et c'était Peggy. Elle aimait la perfection.
Et la perfection n'est pas de ce monde, mais quand on se retrouvait en public, on avait toujours besoin d'être du côté qui gagne. Et ça, c'était la personne de Peggy qui était comme ça. On ne pouvait pas le dire autrement. Et pour moi, je perds une sœur, je perds une amie, je perds un coach. Que dire? Elle est partie trop tôt. Elle est partie, nous laissant suspendus avec son prénom sur nos lèvres. Et elle est partie en nous laissant avec le cœur très serré, les larmes pleines des yeux. Nous attendons qu'on nous ramène Peggy. Et nous allons accompagner Peggy à sa dernière demeure dans la dignité, avec le partage de tout l'amour qu'elle nous a donné pendant qu'elle était sur cette terre. Les souvenirs resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Elle n'a pas eu le temps de dire au revoir. Elle n'a pas eu le temps de dire des choses aux gens. Et nous, on ne réalisait pas que quand tu parles avec elle, ce sont les dernières paroles que vous avez. Le monde des médias, les collègues, les amis et toute la nation s'unissent pour dire merci Peggy, merci, repose en paix.